Dieu les apôtres et les prophètes. Maintenant, nous voulons parler de Java. Je veux prêcher, mais ton cœur est blessé. Je te prie, si tu es venu à Dieu, c'est parce que tu crois. Tu crois que malgré la grandeur de ton problème, le Seigneur est capable de solutionner ta vie. Mais comme on connaît déjà la date de souci. Essaie d'oublier le problème que tu as. Et je te rassure que tu verras la gloire de Dieu. Car le jour où Paul et Silas étaient embrigadés, ils n'ont pas prié pour que le Seigneur leur sorte de la prison. Mais ils ont adoré Dieu. Ils ont loué Dieu. Ils ont oublié leur douleur. Et ils ont élevé le nom de Dieu. Et j'accepte une chose. Notre Dieu n'a pas parlé. Et si tu le glorifies, dans la douleur que tu as, Dieu n'acceptera pas. Et ils seront obligés de te donner si quelqu'un comprend ce que je dis, je souhaite que tu acclames bien le Seigneur. Alors, mon Dieu, je vais te recommander ce moment. Je prie afin que tu puisses nous enseigner. Parle car tes serviteurs t'écoutent. Parle car ton peuple t'écoute. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus, je prie afin que ce peuple ait un cœur disposé à recevoir les variations divines. Car je sais, Seigneur, quand tu parles, certains écoutent le bruit des tonnerres, mais Moïse écoute l'instruction divine. Je prie, éternel Dieu de gloire, afin que ce soir, que nous ne puissions pas seulement écouter le bruit du tonnerre, mais que chacun puisse écouter distinctement la parole de Dieu. Au nom du Christ Jésus, nous allons supplier et nous disons ensemble Amen. Je te dis, il y a ces choses qui peuvent se régler. Lorsque l'intéressé parle, si tu ne parles pas, rien ne se fera. Refuser les liens de famille, c'est l'individu concerné qui doit parler. Je ne peux pas briser les lois de la famille Louema. Je ne suis pas Louema. Je n'ai pas de problème avec Louema. Mais moi, je suis un Mabiala. Je peux te briser les liens de la famille Mabiala. Je n'ai pas une autre personne qui viendra briser ça pour moi. C'est moi-même qui dois prendre la décision et qui dois confesser de ma bouche. Si c'est le seul dans la vie, si tu parles avec ton cœur, aligné avec ton esprit, quelque chose se produira. Alléluia. En fait, l'esprit veut, avant que nous ne débutons notre message, les uns et l'autre, comment il faut notre message. Alléluia. Puis tu es séminaire. Et ils ont dévoilé la sève et lorsque Dieu organise quelque chose, ce n'est pas seulement pour prêcher, ce n'est pas seulement pour délivrer, mais c'est aussi pour dévoiler. Nous sommes dans Luc 17, le verset 17. Il est écrit, on ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici le royaume de Dieu est au milieu de nous. Parole du Seigneur. On peut acclamer cette parole. Béni soit le Seigneur pour ce merveilleux thème qui renferme des mystères très utiles pour les saints. Amen. Selon 2 Timothée 3,6. Alors que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu ici présents. Que
Que Dieu bénisse l'église. Que Dieu bénisse l'église. Alors, nous prions Dieu afin que ce soir nous soyons à mesure de comprendre quelle est la profondeur, quelle est la hauteur, quelle est la largeur et quelle est la longueur de notre terre. C'est là Ephésiens 3:18. Alléluia. À supporter aujourd'hui, on va lire. Parce que si je rentre dans le prophétique, donc je crois que lors d'un séminaire, la connaissance également est très importante. Il y a ceux qui viennent pour la parole et il y en a de ceux qui viennent pour les miracles. Il y en a de ceux qui viennent pour la prière. Alors on va équilibrer les choses. C'est pourquoi chaque chose a son temps. Quand je vais prêcher, enseigner la science des saints, c'est la Proverbe 9:10. L'évangile, c'est la science des saints. C'est une chose très importante. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Qui est maintenant de la joie ce soir? Qui est maintenant de la joie ce soir? Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons étudié les royaumes. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu au milieu du monde. Et nous avons étudié les jours passés qu'il existe deux royaumes divins. Il y a le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Nous allons dévoiler cela, revenir là-dessus. Nous avons aussi dit que le monde dans lequel nous sommes constitue un royaume. Alléluia. Donc prophétiquement parlant, ce thème n'est que la rencontre, le croisement de deux royaumes. Le royaume du monde et le royaume de Dieu. Alléluia. Et les jours passés, on nous a aussi enseigné ce que c'était le royaume. Alléluia. Oh, alléluia. Or, nous savons que lorsqu'on parle du royaume, on parle du roi et de ses sujets. Ne pas confondre avec les nations, les pays. Alléluia. Parce que la royauté a un mandat de vie. Par contre, la présidence a un mandat de quinquennat. Alléluia. C'est pourquoi mon bien-aimé frère Christ avait dit, nous ne prêchons pas la politique, mais nous prenons les termes politiques pour expliquer ce qui est spirituel. Parce que moi, je crois que lorsque quelqu'un comprend, il agit bien. Alléluia. Nous avons des problèmes dans nos églises. Pourquoi tous les jours nous venons à l'église, l'orateur prêche le mystère, on saute de joie. À la fin, si on te pose la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Très souvent, il te sera difficile de faire un résumé. Donc, tu n'as rien compris. Voilà comment on a les chrétiens 10 ans, 20 ans dans le christianisme qui sont bredouilles spirituellement. Un sorcier d'un jour est capable de le terrasser. Pourquoi? Parce que les sorciers ont le don d'initiation. C'est pourquoi Corinthiens nous dit que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu.
C'est pourquoi lorsque le mystérieux chrétien agit, on l'appelle franc-maçon. C'est pourquoi lorsque le disciple, le fils du prophète entre en action, on commence à dire que non, ça c'est pas la prophétie, c'est la divination. Oh non, ça c'est pas la voyance, c'est la divination. Frère, celui qui connaît Dieu en profondeur est capable de voir les choses à venir, les choses passées et les choses présentes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. C'est pourquoi il est important de sonder la profondeur des Écritures. Allez. Parce qu'il y a ceux qui lisent et il y a ceux qui méditent. Frère, toi tu fais quoi? C'est pourquoi on condamne certaines choses parce qu'on a lu. Or, si tu avais médité, tu aurais mieux compris. Il y a moi là, c'est que tu ne comprends pas. Avant de juger, approche-toi et demande. Alléluia. Quand nous voulons parler du royaume, dans le royaume, il y a le roi, mais il y a aussi les serviteurs. Dans le royaume, il y a les sujets, mais il y a aussi ceux qui sont au service du roi. Alors, il faut savoir t'identifier. Est-ce que le croyant connaît, en tant que chrétien, quels sont ses droits et ses devoirs? Parfois, quand on parle de la grandeur, Dieu a besoin que tu deviennes grand. Parfois, quand Dieu parle de la royauté, c'est comme s'il veut investir quelqu'un de sa royauté. Alléluia. Dieu ne parle pas n'importe comment faire. Maintenant, il faut savoir zoomer, récupérer ce qui est de toi de la prédication. Parce que je dis souvent, dans une prédication d'une heure, parfois il n'y a qu'une minute qui te concerne les dégâts. Parce qu'une minute suffit pour changer ta vision. Une minute suffit pour changer. Je suis en train de parler. Parfois, tu vas me dire, qu'est-ce qu'il raconte encore? J'ai déjà écouté ça. Frère, dans ce que tu as déjà écouté, il y aura ce que tu vas écouter qui va transformer quelque chose en toi. C'est pourquoi il est demandé, il est conseillé aux croyants que lorsqu'ils écoutent quelque chose, de prêter attention. L'Écriture a dit prête l'oreille. Prête l'oreille et enseignement. Alléluia. Parce que dans 10 mots, il y aura un mot qui va changer. Quelqu'un me dirait, c'est pourquoi le spirituel, lorsqu'il écoute même une musique, il peut avoir un truc qui va sonner. Il va dire Amen. En fait, il s'est déjà connecté. Et si elle s'albama déjà, oui, comment on est dit Amen pour lui. Oui, si elle s'albama, il y a des choses qui peuvent se régler dans ta vie avec un seul Amen. Les chrétiens le disent. Le Saint-Esprit est placé dans notre place. Par des soupirs inexprimables. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un, attends Seigneur, et cause de la prière au Bible. Nous voulons parler du royaume. Donc Dieu parle du royaume, c'est qu'il est en train de chercher un roi. Lorsque Dieu parle du royaume, c'est qu'il veut revêtir quelqu'un. Lui, il est déjà roi. C'est comme nous sommes un sujet. Oh, un sujet peut devenir roi. Je voulais dire à quelqu'un, la royauté, c'est toute une vie. Alléluia. Comment ça va demander à passager? Oui, c'est une royauté. Parce que tant que tu vis, tu es roi. Un roi n'est plus roi seulement lorsqu'il décède. Tant que tu vis, tu es roi. Si tant que tu vis, tu es bien idéal. Alléluia. Quand tu as reçu l'huile, tant que tu vis, tu as l'huile. Que les gens ne reconnaissent ou pas, tu as l'huile. Que tu vois les résultats ou pas, tu as l'huile. Quand tu aurais du matin, tu as l'huile. Tôt ou tard, cela va se révéler. Tôt ou tard, lorsque tu n'es pas qui tu es. Tôt ou tard,
Parce que j'ai vu les gérants d'Eric. On lui a mis l'huile. Il a mis du thon avec cette huile-là. En tant qu'huile, il a joué la harpe. En tant qu'huile, il a dit à Mbangou la Saoul. En tant qu'huile, avant Mali le corps a réfugié à Mbangou. Et lui, les Anakanango. Je veux dire à quelqu'un, même si tu souffres, même si on te méprise, si tu as reçu l'huile, tu as l'huile. Je remplacerai Saoul, frère. C'est l'huile que tu as reçu. Que le maire aille baillon. L'huile que tu as reçu. Pour que tu remplaces. L'huile que tu as reçu. Le fils du fils. J'ai toujours prié, frère. Une seule prédication suivie sur Clips TV. Fera que je me retourne en Europe. Un seul miracle fera que je me retourne de l'autre côté. Attaque au Arobati Maraté. Avec le fils de prophète. Il y aura un lieu, frère. Il y aura un lieu, frère. Il y aura un lieu. Pour la mérite le grand. Si tu as l'huile, tu as l'huile. Il y aura un jour. Un jour suffira. Où les gens reconnaîtront ta voix. Si Dieu veut parler du roi, de la royauté, tu sais qu'il veut donner la royauté à quelqu'un. Un sentier qui me conduit, là, dans un autre un sentier qui me conduit, là, dans un autre. Alléluia, alléluia. Dans un sentier que les âmes ont trouvé, nous avons fait ta fibre avec ces mots, ils vont remplacer la place. Alléluia. Le royaume de Dieu. Eh bien, alors voici la portion du jour. Matthieu 19, verset 16 au verset 24. Matthieu 19, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Alors, il y a une chose très intéressante ici. Qui s'est approché de notre Seigneur et lui a demandé que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Suis-moi très bien, s'il te plaît. Le frère, lui, sa question, c'était comment faire pour avoir la vie éternelle. Quand nous lisons l'écriture, je remarque que ce jeune frère a mis en pratique la loi de Moïse. Il a respecté les commandements. Donc lui-même en marchant, alléluia, fournissait certains efforts pour être agréable. Mais en entendant l'enseignement du maître, certainement que le maître a parlé de la vie éternelle, alors ça lui a choqué. Il s'est intéressé et a voulu savoir ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle. Je parle à quelqu'un. Le frère n'a pas demandé ce qu'il va faire pour aller dans le royaume. Le frère n'a pas demandé ce qu'il doit faire pour que sa vie soit transformée. Mais le frère, lui, ce qui l'intéresse, c'est la vie éternelle. Quelqu'un me dit rien. Parce qu'il en avait assez. Il avait ses liens. Alléluia. Alors, la prière de la prospérité n'était plus un problème pour lui. Suivez cette histoire. Les jeunes frères demandent au maître Jésus comment faire pour entrer dans le royaume, dans la vie éternelle. Comment faire pour avoir la vie éternelle. Je bénis Dieu du fait que la Bible a été
traduite en français. Ça me permet de baisser la valeur des mots. C'est pourquoi un juriste ne parle pas n'importe comment. Parce qu'il sait le poids d'un mot dans sa bouche. Les gens ont l'habitude d'insulter les gens si facilement. Parce qu'ils ne savent pas qu'une insulte est payée au tribunal. Les Africains que nous sommes ont l'habitude de frapper les femmes dans les maisons. Parce que nos femmes ne savent pas que si tu me portes plainte, je vais faire la prison. Coup et blessure volontaire. Donc quand on fait mettre la loi Mouébara, au lieu que le jour du 8 mars, que les femmes soient s'asseyent pour discuter sur la loi Mouébara, pas que la loi Mouébara ne tient pas qu'à gagner une zone interne. Vous parlez à l'État de j'ai dit, ma bête respecté au corona, ni ma bête respecté au gangue. À la bas, je t'aime, ne fais attention. Ma belle sous la porte où mais la pension alimentaire. C'est pourquoi il y a pas de droit, il y a pas de droit et que sous la vie. Alléluia. Alors ces jeunes frères demandent à Jésus, que dois-je faire? Il dit, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Alléluia. Amen. Pour lui, la vie éternelle me suffisait. Alléluia. Comme le maître lui voit et dit oui, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Là, le maître a répondu à sa question. Lui, il dit, j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout fait. J'ai fait les gens, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Donc, qu'est-ce qui manque? Tu sens dans son langage un peu d'arrogance, hein? Un peu de confiance. Alléluia. Alors, après leur discussion, leur partage, parce que dans ce chapitre, il y a la question du jeune, la réponse du maître et l'enseignement du maître envers ses disciples. C'est pourquoi je vais lire distinctement. Très important. Ne pas mélanger. Le jeune a posé la question. Le maître l'a répondu. Le jeune s'est retourné et parti. Jésus se retourne vers ses disciples et commence à enseigner les disciples en leur disant qu'il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume. Et dans le verset 24, il dit encore, il est plus facile à un chameau de passer dans le trou de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quelqu'un me comprend? Suis-moi attentivement. Dans le verset 23, le Christ parle. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et dans le verset 24, le Christ dit il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Et alléluia. Alors, ce qui retient mon attention, c'est que le jeune homme parle de la vie éternelle, mais le Christ prend la question du jeu lorsqu'il enseigne ses disciples. Il ne parle plus de la vie éternelle, mais il parle des royaumes. Alléluia. Les gens lui disent, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Le Christ enseigne à ses disciples, il est difficile de rentrer dans le royaume. Donc je comprends, dans la portée prophétique, que parler de la vie éternelle, c'est parler des royaumes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a compris que le jeune homme s'était trompé des mots. En réalité, le jeune homme voulait savoir ce qu'il doit faire
des cieux. Parler de la vie éternelle, c'est parler du royaume des cieux. Parler de la vie éternelle, c'est parler du royaume des cieux. Oh, on ne peut parler de l'éternité. Parce que la vie éternelle, pour parler de la vie éternelle, c'est parler de l'éternité. Or, on ne peut parler de l'éternité sans l'éternel. Alléluia. Oh, alléluia. Parce que nous avons longtemps parlé du royaume. Alors le Christ vient nous révéler ici. En réalité, le royaume dont vous parlez, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est Dieu lui-même. Donc en réalité, parler de la vie éternelle, parler du royaume, c'est parler de Dieu. C'est pourquoi le véritable royaume est éternel. Alors, quand le frère est en train de parler de la vie éternelle, le maître a compris que le gars veut rentrer dans le royaume. Alléluia. Alors, chez le jeune, il n'a pas enseigné ça. Il a laissé le jeune partir. Quand il s'est retourné envers ses disciples, il leur apporte la précision de ses disciples. Alléluia. Et alléluia. Donc nous comprenons que ce soir, on peut aussi parler de l'éternité. Nous pouvons prendre Deutéronome le chapitre 6, le verset 4. Parler de l'éternité, c'est parler de l'éternel. Parler de l'éternel, c'est parler de Dieu. Donc ce jeune frère cherchait à entrer dans Dieu fait. Oh, alléluia. Lui pensait que la vie éternelle s'agissait d'une maison où on te donne les clés et puis tu rentres. J'ai pas la raison. Il pensait que c'était si facile pour lui. Comme je fais ceci, comme je fais cela, donc je dois obtenir ceci. Erreur, frère. Je parle toujours à quelqu'un. C'est comme certaines personnes pensent. J'ai 10 ans dans cette église. On est en train d'élever les autres. Moi, je ne m'élève pas. L'église, ils ont levé ma barre. C'est l'affaire de 10 ans, frère. Romains 6, 23. Allez. Le frère cherchait ce qu'il voyait déjà. Je répète, le frère cherchait ce qui était devant lui. Tout simplement parce que pour lui, la vie éternelle était autre chose. Or, ce jour-là, la vie éternelle avait porté un corps pour lui faciliter la tâche. Je veux dire à quelqu'un, il peut arriver un jour que l'éternel porte un corps et te demande de l'eau à boire juste pour te faire du bien. Il peut arriver un jour que l'éternel ait porté un corps pour te donner une prophétie. Mais tu as négligé cela. Et puis, les Sarangolou n'a pas encore à bongo. On m'a dit que vous n'avez la gomme. Alors que le frère, Savonnette et Zangaki, l'apetage et Zapéliwana et Zagaye. Siko Savonnette et Silaki. Femme de ménage à Joie Repos. Donc, Abima qui pourra que nous sommes à Savonnette pour avoir ta douche. Il y a pas de monnaie dans la kilote, dans la gomme. Mais il y a un peu de méprisé. On est que le petit bosson, on est si à son compte là, au moins dit. Elle m'a sous un retour. À croiser les choses comme ça. Oh, il y a tel ici. Et commencé à Jimmy. À côté d'un d'abord étage. D'abord climatisé. Les lois commis bien. Elle me semble que c'est un exemple. Sauf qu'il a le qui s'acquiert dans la pour la faire les lois comme ici à la salle. Il y a Keba parfois Angelo le qui c'est une combination. On peut l'appeler dans une structure. Ma propriété est pour sa gardien. Moi, je suis dissocié. Je ne peux pas faire la sécurité. Or, le Seigneur, je une porte seulement qui t'avait ouvert. Parce que le comptable là va aller en retraite
dans 6 mois. Donc il fallait que tu rentres d'abord de la boîte pour que lorsqu'il y aura l'offre, tu puisses ramener tes dossiers. Comme tu es déjà dans la boîte, qu'on puisse te retenir en tant que comptable. Mais toi, tu as méprisé la porte par laquelle le Seigneur devrait t'élever. Moi, je suis fatigué. D'abord, elle m'a soutenu. En vérité, c'est la formule au miche. On va pointer un grand mot de la mabe. Quand Zamba Lingato Biloko et Kakamingi Mingiti. Quelqu'un dit tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Aujourd'hui, digital, il y a plaqué. Mais combien ma copie? Ma copie. Non, moi j'ai Bob, je ne sais pas combien. J'ai iPhone, je ne sais pas combien. Ce qu'on fait, tu as un copie à part, même moi, téléphone. Et ça l'amène. Alléluia. Vous savez, moi je soutiens. Moi je fais les dons. Moi. Dans mon lit, 1000 francs. Attends, on peut 600 000. Il faut le bango. Quand on peut 5 millions. Vous voulez que la télé comment? Alléluia. Tu es fiançailles. Yo, voilà la TikTok. Fiançailles. Si on a besoin de TikTok, on a besoin de Alléluia. Aujourd'hui photo, aujourd'hui la Facebook. Mais voici dans la vie aussi. Il y a quelle voiture, il y a dans la nature. Tu n'as pas honte. Gêne-toi un peu. Plus tu es humble, plus tu sauras bénéficier des ouvertures que le Seigneur te fait. Et là, vous êtes quand ils sont dans des orgueils, voilà. Et qui pialina, tout est celui. Vous savez, moi, je suis le révérend. Moi, quand j'ouvre, quand je déchire, moi, quand je rentre dans les frères, tu n'as que 5 ans de ministère. Tu n'as que 10 ans de conversion. Attends, frère. Tika le don va pas les roses dans le colo. Parce que le Dieu que nous servons, c'est celui qui élève. La phrase ne s'arrête pas là. Le Dieu qu'on sait, c'est celui qui élève. Mais la phrase ne s'arrête pas là. C'est lui aussi qui abaisse. C'est pourquoi l'Écriture a dit que celui qui est debout, prenne garde de tomber. Alléluia. 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 Les loyaux sont en colère. Tonton 12 heures encore venu. Lui, il vient chez moi à 12 heures pour venir finir la nourriture de la maison. On ne sait jamais. L'eau glacée que tu donnes à un frère, l'assistance que tu fais à un frère, tu ne fais pas ce que tu as de produit. Parce que Belé Bala qui n'a au sommet, ceux qui ont cœur t'as la haine les lots, au dimate kezaïe, aboye mayo oyo na oyo est-ce que kokani. Alléluia. Oh quand même Jésus. Alors donc lorsque le Seigneur a répondu au jeune homme, il a voulu dire au jeune homme celui que tu cherches. Ce que tu cherches, en réalité c'est moi. C'est pourquoi dans la suite de la lecture, il a dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Ensuite, suis-moi. Quel est le bon? Moi je veux rentrer au ciel. Toi tu m'as dit de te suivre. Il y a quel rapport? C'est le suivre.
C'est ça l'entrée. Le frère ne savait pas que lorsque le Christ lui a dit, va, ensuite suis-moi, le suivre là, c'est ça l'entrée dans la vie éternelle. Il a méprisé ça. Combien de fois le Seigneur s'est présenté devant toi, tu l'as méprisé? Alléluia. Et alléluia. C'est pourquoi un jour, le chapitre 5, le verset 19 au verset 21, nous dit que la vie éternelle est la vie éternelle. Amen. Donc le frère avait devant lui ce qu'il désirait, mais il ne savait pas que c'est lui la vie éternelle. Lorsque nous étudions le langage humain, je disais que son langage révélait du mérite. Il y a certaines personnes qui pensent que parce que je suis belle, qu'on doit m'épouser. Tout amour qu'un tout à pharmacie. Mais c'est le cas de ça, pendant que tu ne m'as pas compris. Tout amour qu'un manicé, tout amour qu'un tout à pharmacie. Donc, il y a des ça veut dire qu'il y a des maladifs. Donc, quand tu me dis ça, je comprends que c'est un malade ambulant. Tout amour qu'un biscuit. On va te bouffer. Et tu vas disparaître. Voilà pourquoi on bouffe. Un biscuit. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Papa avec toi. Et puis quoi? Et puis quoi? Tu penses qu'on t'épouse parce que tu mérites? Et par ta beauté? Tu te trompes, Yaya. Moi, comme ma vieille fille, ce qu'on me dit jeunesse, Yaya. Avec Camis Congo, la Kitoko. Vérifiez pas si on te tient dans la nappe. Si on sait qu'on m'a dit fontaine, il y a qui me voit. C'est pourquoi je voulais inscrire en faux toute personne qui pense parce que je vais donner les habits aux orphelins que donc je vais aller au ciel. C'est faux. C'est pas l'orphelin qui donne le royaume. Excuse-moi, Yaya. Tu te trompes. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Alors, dans la réponse que je donne, nous voyons aussi la place qu'occupe le bien matériel dans son cœur. Il a désiré le royaume. Mais lorsqu'on a dit va vendre, ensuite suis-moi. Il a fait fille kafion. Bongo maleke. Papa Pikana Wolongi. Mounia Moussa jeune à 3 jours. Donc papa, 3 jours. Mouni avait. Mouni avait. Tout caposé. Papa Kakonda. En fait, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Je préfère souffrir et grossir. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens, beaucoup sont des croyants qui choisissent. Comme on lui dit, Yaya, tu veux que ta vie change. Tu vas pas foutre l'eau d'Akwala. C'est un homme marié. Moi, c'est Yakemba. Alain Garnier. Nabasani Ake Brazzaville. Asani formation de la douane. Les lois commis douanier. Zabasani Ngolou. Moi, c'était comme au Kota. Asani no pa matongi ndako. Adu moi c'est ya tina ndako mali. Bomelonge wa iwa ki ndoki na ya. Tu sais bien.
peux pas être chrétienne et faire ça. Tu ne peux pas être humaine et faire ça. L'autre a souffert dans ce foyer. Tu sais qu'il est marié. Mais toi, chrétien, tu te permets d'être deuxième femme de ce monsieur-là. Il y a une personne qui est morte. Si ce n'est pas sorcellerie, c'est quoi? Si c'était toi, tu serais heureuse. C'est normal. Enfant de Dieu. Deuxième femme, troisième femme, fille de Dieu. Tu as fait le choix entre le royaume et la richesse de ce monde. Ce que tu fais là, c'est choisir le monde. Un enfant de Dieu, une fille de Dieu, ne peut pas être deuxième bureau. C'est pas possible. Quand l'Écriture dit que chaque homme est sa femme. Amen. C'est quoi? Elle est belle, hein? Belle aux hommes, mais tout le monde va te ça est belle. Il y a mon EPC. Il y a mon tête à boula. Il y a mon tête à c'est ton mari qui a fait ça. Non, laisse-le, tu sais, c'est un peu rien. Moi, je vais te donner ceci. Moi, je vais te donner cela. Frère, est-ce que ce qui est coutaillé? C'est un gars à coutaillé. On est comme il serait souciez-vous aussi des efforts que font les autres. Alléluia. C'est un équilibre très important. Il y a des gens qui ont choisi. Toi, tu choisis quoi? Nous parlons du royaume. Et que tu nous as révélé que le royaume, c'est la vie éternelle. Alors, entre la vie éternelle et ce que tu vis toi, est-ce une vie éternelle ou une vie païenne? Et comment veux-tu faire partie du royaume de Dieu si tu te comportes comme un citoyen du royaume de Dieu? Sorcellerie me soucie en eux. Alors, il y a des gens qui disent, bon, aujourd'hui, j'ai gagné 100 000 francs. Je vais aller acheter un congélateur pour moi. Fallait pas que son fil punya. Dans mon unisoba, mon isali aye. C'est quoi? Y'a une kébé, toi tu kébé, y'a une kébé, y'a un bon dos, y'a un peu de la main. Frère, on dit, je suis fille de Dieu. Moi je prie. Il y a moi même au corps sur la libre, il y a la cité. Alors ça qui rit, voilà, ça célibataire. C'est là dans la compagnie. C'est le monde est dans le polibar. Alléluia. Tu veux rentrer au royaume? Revois ta marche. Revois les choix que tu fais. L'accès au royaume dépend des choix que tu fais. Si tu veux aller au ciel, ça se prépare ici-bas. Donne-moi la main. Béni, on dirait, pourquoi tu ne voudrais pas me dire femme de Dieu? Et tu dis que je vais aller au ciel. Quel ciel? Il y a des personnes, ma proclame une fois, et dit Dieu merci. Ah, Dieu merci. On fait une fois. Ah! Mais que maman parle. Le royaume de Dieu, c'est Jésus. La vie éternelle, c'est Jésus. La spiritualité parfaite, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi moi je confesse la foi christique. Ma foi tourne autour de Jésus. Jésus seul. Oh, Pamba, qui t'a dit que le chrétien est Pamba? Quand tu me vois là, je suis simple. Si j'étais simple, pourquoi je prie pour les malades et les malades sont guéris? Si j'étais simple, pourquoi je déclare un sorcier de sortir et il libère? Si j'étais simple, pourquoi je pose la main sur une stérile et la stérile au fond? Comment tu peux m'appeler simple si je suis capable de voir le passé
le présent et le futur. Non, lui, il est simple, pas moi. Je répète, le pasteur que tu connais là, lui, il est simple, pas moi. Jean 14, verset 6 a dit, le Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il ne peut aller au Père que par moi. Il n'y a pas de salut hors le nom de Jésus. Il n'y a pas de royaume des cieux sans Jésus. Il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus. C'est pourquoi tu peux donner des millions à l'église, des millions au pasteur. Cela ne te garantit pas le ciel. Quelqu'un qui nous mais tu n'évolueras pas. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Nous sommes là pour ma fesse. Maman veste qui est joyeux dans les camps. Est-ce que les soldats la campagne qui est dans le veste dans les camps? Va bénir pour que tu nous camps, c'est pas lui. Parce que Dieu bénit l'homme de nos mains. Ça veut dire que tu as un salaire. Tu donnes 10 000. C'est ton salaire. Ton salaire multiplie. Maintenant, toi, tu ne travailles pas. Et ça va bien la solution où? Ce que tu as livré à domicile, on t'a payé. Mais non, quand Dieu voudra multiplier, quand Dieu voudra bénir, il va bénir quoi ou qui? Un pasteur anxieux qui tombe. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Tu veux le royaume, aime Jésus. L'Écriture dit celui qui m'aime garde mes commandements. Où sont les commandements de Dieu que tu pratiques? Quel royaume tu cherches? Fais le choix, frère. C'est là. On a parlé du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu. Quel royaume on compte? C'est l'enfer qui t'attend. Je parle toujours à quelqu'un. Je parle toujours à quelqu'un. Certaines personnes qui ont de l'argent, file-moi bien ma fille. Les millionnaires là, ne pensez pas qu'après avoir vécu dans la débauche, quand vous allez mourir, avant de venir à la messe, avant de faire messe de requiem, après c'est ça qui va vous amener au ciel. Avec ta messe de requiem, c'est l'enfer qui t'attend. Quand votre Dieu n'est pas un Dieu de mort mais de vivant, c'est pendant que tu vis où tu dois démontrer ta foi. Démontre ta foi. Philippiens 3, verset 7. Le monde a souligné résolvé. Ça, la conduite résolvée. Ça, le gardiennage résolvé. Non, moi, je dois être moi, je suis. J'ai le master. Quelqu'un dit il faut arrêter de rêver. Elle m'a sous moi, m'appelle niveau. Qui m'en a mis. Alors, il m'a dit elle m'a sous. T'as la paix. T'as la tête qui m'en a mis. Et le cas, dans Wanako, ou directeur à la qui n'a CP. Dans Wana. Et le cas. Il y a le lot. Si on a ma cour du soir, il y a qu'on appelle Gamo. Soit appelle-moi diplôme. Et qu'on permette au chala. Tu vas te prendre la poussière, frère. Le frère, il n'avait plus de la poussière. Il avait lutté avec l'ours dans la forêt. Dieu a vu. Le gars est capable de donner sa vie pour une brebis. Si je le mets roi, il sera capable de se donner pour son royaume. Mais toi, moi je vais devenir pasteur. Incapable d'intercéder 30 minutes pour le voisin. Je te déchire, je te brûle, je te... Si Dieu te donne une église, qui va venir là-bas? Vu que tout le monde sera brûlé. Parce que lui n'est pas fait. Philippiens 3, verset 7, il dit,
Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une L'annonce de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Plus tu connais Dieu, plus tu méprises les choses temporaires. Plus tu connais Dieu, moins la voiture est valeureuse devant toi. Tu comprendras que la voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Pour entrer dans ce royaume-là. Tu veux entrer dans le royaume? Qu'est-ce que tu as déjà perdu? C'est mon Christ. Frère en Christ. Depuis qu'on commence soi-disant frère en Christ, ni d'échanger la vie d'ailleurs. Je suis chrétien. Qu'est-ce qui manque que tu as changé? Qu'est-ce qui montre que tu es né de nouveau? Je voulais dire à quelqu'un, la chrétienté dans la vie d'une personne se lit. La chrétienté dans la vie d'une personne se lit. Ça se voit quand tu passes. Les gens diront, celui-là, ce sont des chrétiens. Même si tu es au milieu des païens, comme ce jour-là avec pied, les gens vont reculer. Ils vont te regarder. Il ira dans la pasta. Oh, ma camoula, il y a pasta. Pasta, oh, il y a ma camoula. Mais quel est le salam à celui qui nous? Qu'est-ce que dit camoula, c'est le panda. Oh, un pasteur. Il y a un pasteur là-bas. Païen sont tirés, pasteur sont tirés. Alléluia. Non, pour gagner Christ, tu dois voir les choses anciennes comme de la boue. Aujourd'hui, on a fait 10 ans à l'église. Prenons 1 Jean 2. Si le monde t'acclame, c'est que l'église pleure. Le monde ne peut pas aimer ce que tu veux. C'est pourquoi les femmes proprement habillées sont appelées les masseurs. Les débauchés, les vulgaires là. Oh, mais les vrais chéris. C'est du paganisme, mon Dieu. Pourquoi? Parce que tu aimes encore le monde. Je vais m'arrêter ici, pas ici. À cause du temps, je vais m'arrêter ici. Je ne suis pas venu à l'intention de faire mal à quelqu'un. Je suis venu pour parler à quelqu'un. Souvent quand tu enseignes, les gens disent, il a parlé contre moi. Non. Je n'ai pas parlé contre toi. J'ai parlé pour toi. Il faut que je dise cela pour que ça te fasse du bien. Donne-moi la main. La Bible a dit, si ton bras t'empêche d'aller au ciel, Zenga Katamo. Couple. Si c'est un œil, il faut lâcher. Alléluia. Alors si ton copain t'empêche d'aller au ciel, c'est du Katana. Tu veux rentrer au royaume? Règle ta vie selon le royaume. Règle ta vie selon les termes du royaume. Sinon tu vas rater le royaume. Le jeune homme avait les richesses. Le jeune homme avait des biens. Mais il n'a pas pu reconnaître le royaume qui était devant lui. Le ciel peut te donner les buildings et finir en enfer. Mais il y a une possibilité. C'est une opportunité. Le royaume est devant toi. Il te suffit de regarder ta vie. Il te suffit d'accepter Jésus. Il te suffit de renoncer au mal. Jésus est encore devant toi. Il te dit, si c'est le royaume que tu veux, me voici. Accepte Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Alors, lorsque je préparais ce thème, le Seigneur m'a parlé de 3 personnes. Et il y en a de ceux qui n'ont jamais reçu Jésus dans leur vie. Jamais. L'appel au salut peut se faire tous les jours. La Bible a dit,
Lorsque les apôtres ont prêché, le peuple hier le cœur vivement touché. Ils sont venus voir les disciples. Ils ont dit, oh frère, que ferions-nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est touché par la parole, capable de dire que ferais-je? Je veux parler à trois catégories de personnes. La première, c'est celle qui n'a jamais reçu Jésus. Tu n'as jamais fait acte d'appartenance à Jésus. L'ancien Christ est encore là. Alors tu pourras venir. L'ancien Christ va t'aider à recevoir Jésus. Parce qu'il n'y a pas de royaume sans Jésus. Pourquoi l'appel au royaume est important? Parce que si tu dis aujourd'hui, devant les hommes et devant Dieu, j'accepte Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu le dis d'un cœur sincère, tu meurs à 21h, le ciel est en partage. Je ne sais pas si tu as compris. L'appel au salut te garantit un ciel instantané. C'est pourquoi le voleur à la croix, quand il a dit Seigneur, toi aussi tu es chamaille, lui il n'a rien fait. À la fin il a dit Père, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ta famille. À l'instant de toi et moi, il n'y avait pas besoin de baptême, de l'important, de ceci, de cela. Il a accepté Jésus, il est allé au ciel. Tu acceptes Jésus aujourd'hui. Tu meurs à 21h, le ciel est en partage. Le jour en question, on ne le connaît pas. C'est pourquoi quand une opportunité de ce genre se présente à toi, tu dois la saisir. C'est pourquoi je refais l'appel du sang. Si tu n'as jamais reçu Jésus, tu peux avancer. Nous allons t'aider à le recevoir. Alléluia. Je vais parler à une deuxième personne. Tu viens à l'église. Tu es connu. Frère, sœur à l'église. Mais toi-même, dans ton fort conscient, tu sais que tu n'as jamais renoncé aux œuvres mortes. Devant Dieu, tu es un hypocrite. Tu fais semblant. Tu t'habilles en peau d'agneau. En réalité, tu es un loup qui se cache. Tu es conscient de cette chose. L'occasion t'est donnée. Tu sais que rien n'a changé. Tu es conscient que si la trompette sonne, tu vas rater l'enlèvement. L'occasion t'est donnée. La Bible a dit quiconque reconnaît, avoue ses péchés et les délaisse, obtient miséricorde. Le moment, l'occasion t'est donnée. Nous parlons aussi à la troisième catégorie. Écoute-moi bien. La troisième catégorie, ce sont ceux qui sont attachés à Dieu, mais qui, à cause des réalités, sont en train de remarquer que leur foi est en train de faiblir. Tu ressens en toi-même que tu n'as plus l'engagement que tu avais hier. Tu ressens en toi-même que l'amour de Dieu est comme au guida. Ce que tu as essayé, tu commences à l'aimer petit à petit. Tu sens que petit à petit, le diable est en train de gagner de la place dans ton cœur. Et si tu ne fais pas attention, tu redeviendras païen. L'occasion t'est donnée de te rapprocher du Saint-Trône et d'implorer la grâce de Dieu. Le royaume est devant toi.